ma première paroisse, eh bien, c'est le premier amour. J'ai été profondément heureux avec vous. Et quelque part, cette première paroisse, Notre-Dame de Bon Secours et Saint-Marc, elles resteront gravées de manière particulière dans mon cœur de prêtre. Je compte sur votre prière, je m'appuie sur vous pour cette nouvelle mission qui s'ouvre et qui commence au Brésil à partir du mois de septembre. Je ne veux pas dire que ce ne soit pas difficile parce que je m'éloigne de ceux que j'aime, de ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai connus. Je plonge dans l'inconnu où je vais assumer des responsabilités dont je n'ai pas la moindre idée, confronté à des situations difficiles. Donc il y a une part de... Il y a une dimension un petit peu d'arrachement. Et en même temps, profondément, depuis le début, j'ai reconnu que c'est le Seigneur qui m'y a envoyé. Et donc ça m'a donné une très grande liberté intérieure. Je me suis dit, j'y vais, je me donne le droit à l'échec. Si je me plante, c'est pas très grave, parce que je fais ce que le Seigneur me demande. Et je suis pas meilleur, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus de mérite qu'un prêtre qui reste en France. Simplement, moi, le Seigneur, il m'appelle ailleurs. Alors, je le suis là où il m'envoie. J'essaie de faire ce à quoi il m'appelle. Et puis après, ça reste dans ses mains. J'ai l'impression qu'on doit redémarrer une case départ, tout est nouveau, mais c'est excitant. Pour l'instant, j'essaie de voir comment fait Tony, et puis voilà. Et puis il faut que je me fasse accepter par eux. Alors, il y en a déjà 2 ou 3 qui ont retenu mon nom, Juan, ok, bon. Mais il y en a un qui m'a dit, mais tu viens d'où, tout ça, bon, mais combien de temps tu vas être là? Ah, tu vas rester vraiment avec nous? Ah bon, 4-5 ans, ah bon, mais c'est bien ça, c'est bien. Donc pour l'instant, il faut que je regarde et que j'écoute, que j'ai rien à dire, quoi. Il faut que je comprenne ce qu'ils vivent, il faut que je rentre dans leur histoire, et après je vais apprendre à les aimer. Et puis me laisser aimer par eux, parce que c'est ça l'enjeu, hein. C'est ça l'enjeu, pour qu'ils puissent venir ensuite sur le centre. Ça fait du bien d'avoir le soleil. Toi, ce matin, Ah ben dis donc, tout a brûlé ici, là. C'est vraiment... C'est la voiture qui a... Oh Seigneur, prends pitié des habitants et de ceux qui ont fait brûler la voiture, Seigneur. Nous te demandons que ce quartier retrouve la paix. Seigneur, nous te demandons que voilà, les dealers sortent de cette cité, sortent de ce quartier. Je m'appelle Claire. Et moi, je me suis toujours sentie appelée, peut-être même en dehors de la vie consacrée, je ne sais pas, à être auprès des plus simples, Oui, c'est ça. Mon métier d'assistante sociale, c'est un grand cadeau de Dieu, puisque je passe ma vie avec les personnes et c'est passionnant, une personne humaine. De casa, tudo bom? Desculpe, já falamos junto, mas não importa. Tudo bom? Posso dar uma visita na sua casa? Pode. Pode? Posso entrar? Pode. Muito bem. Obrigado. Aí o pai dele fez o orçamento na frente, como a frente é maior, na 1.500, que é que tá realmente muito apertado para dormir a gente.
Bia mais Bruna, Bia mais Thiago dorme aqui. Luiz que me deu esses 2 colchões. Eu boto aqui, aí dorme Bruna e Milene e Maxwell e eu dorme aqui. Dormem aqui? Aqui nesse espaço aqui. Ah, c'est bem pequeno ainda. E quando tá chovendo, aí tá molhando. Aí você foi ontem de noite, Maxwell, quando todo molhado. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, que Ele te dê a graça suficiente para poder construir a tua casa, construir também a tua família, que Ele te dê luz e força para poder sempre caminhar para o Senhor na esperança de uma vida melhor e da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela acolhida. Hein? Là, elle racontait, elle demandait si on avait quelques briques pour pouvoir l'aider à construire sa maison. Alors c'est assez beau parce qu'il y a un des jeunes d'Anières, d'un paroisse où je suis, qui, quand je suis parti, m'a donné toutes ses économies et qui correspondait à 80 € à peu près. Et en fait, avec ces 80 €, j'ai pu donner le matériel suffisant pour qu'elle puisse commencer à construire cette maison dans laquelle elle peut s'abriter. Alors c'est vraiment, c'est petit et c'est tout simple, mais au moins les rats rentrent plus difficilement, quoi. Donc là, le petit bout de chou avait été... Onde foi que il foi marcado? Pelo rato. Aqui. Ah, aqui. Donc il a été marqué, c'est la queue du rat et l'avait blessé il y a quelques mois. Et donc sa fille a été mordue par un rat. Donc c'est une situation un petit peu difficile. Quantos filhos tem? 6? 5 enfants. La paroisse est petite, elle fait à peu près 1 km², donc c'est très concentré. Les habitations sont les unes sur les autres. On estime entre 20 et 25 000 habitants dans la favela. La particularité du travail du prêtre ici, c'est qu'on est immergé dans les conditions de pauvreté au quotidien. Donc c'est pauvreté de mission, pauvreté de conditions de vie, pauvreté des gens à accompagner qui sont souvent dans des situations assez radicales et parfois assez terribles. Et puis lié à ça, c'est la pauvreté des moyens et donc toutes les questions matérielles très concrètes, parfois un peu urgentes, de gestion des bâtiments qui s'écroulent ou qui menacent de s'écrouler. Et voilà, c'est assez exigeant de ce point de vue-là. So is it just basically the people that come every week? So you definitely need volunteers and you're going to take food, right? But right now we have to, John just, came 2 weeks ago, so we have to. 1 week and a half. Yeah. I'm just trying to understand everything. Right. Many And things. where are you from? From France, Okay. with my wife and my youngest daughter. Have a good day. Nice meeting you. Have a good week. Thank you very much. Nous sommes là parce que nous avons été envoyés. Envoyés par qui? Par la communauté d'Emmanuel, qui est une communauté catholique qui est présente dans presque 60 pays dans le monde aujourd'hui. Et cette communauté qui est composée de couples, de célibataires, d'hommes, de femmes, de jeunes, de prêtres, de sœurs consacrées, de frères consacrés, de séminaristes. Et bien voilà, elle est au service de l'Église catholique dans le monde. Et nous sommes membres de cette communauté depuis 1978. Et c'est cette communauté qui nous a demandé de venir ici, au service de ce projet à Gainesville aux États-Unis. Nous avons dit oui. Ok, lemon bread cake. J'en ai un ici, donc ça c'est bon. Quand j'étais gamin, je voulais savoir si la vie de cow-boy existait encore. J'ai toujours joué au cow-boy, moi, dans la ferme de mes parents. Et du coup, arrivé à 19 ans, je suis parti au Texas pendant 6 mois, où j'ai vécu mon rêve de gosse. Je suis arrivé sur un grand ranch de 2000 hectares, j'ai fait du cheval, on m'a appris à faire du lasso, on chassait les rattlesnakes, les serpents à sonnette et tout, un truc de barge, un truc extraordinaire pour moi. Et puis finalement, j'ai lu Miracle à El Paso. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire de cette décharge publique de l'autre côté de la frontière américaine, donc l'autre côté de El Paso, à l'extrême ouest du Texas, dans une ville qui s'appelle Juarez,
où 2000 familles vivaient du tri des ordures qui venaient essentiellement de la ville américaine, de l'autre côté de la frontière. Et j'y suis allé. Et j'ai découvert un truc pour la première fois de ma vie, c'est la pauvreté. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de fort entre l'Amérique et le Mexique. Et dans ma vie personnelle, je viens de vivre 6 mois de stage dans un ranch tenu par une famille assez argentée finalement. Je viens de passer 2 mois au Mexique à découvrir la pauvreté. Un jour, je reviendrai. Un jour, je reviendrai. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais un jour, je reviendrai. Je crois que le Seigneur me préparait à cette mission depuis 25 ans. Tu vois, dans un pays très protestant comme l'Amérique, on ne peut pas faire plus catholique que cette voiture. D'ailleurs, on l'appelle la Mercy Car, c'est-à-dire la voiture de la miséricorde. Alors, tu as tous les saints qu'on connaît bien. Tu vois, tu as Don Bosco, le Père Kolb. Alors, celui-là n'est pas encore canalisé, l'abbé Pierre, Thérèse de Lisieux, Bernadette Soubirous, Jean-Paul II, Saint-Vincent de Paul. Ça, c'est Padre Pio, Dominique Savio, Charles de Foucault, Mère Teresa. Et chaque volontaire qui a conduit cette voiture, qui est quand même puissante, avec plein d'équipements électriques et tout, a eu des histoires incroyables avec les gens sur les parkings de supermarchés, dans les garages et tout, parce que on faisait le tour de la voiture, on expliquait la vie de tous les saints, ça prenait une demi-heure et ça touchait les gens à chaque fois. C'est la Mercy Car. Il y a toujours un peu, pendant toute nouvelle mission, il y a le côté un peu excitation au départ, de trouver des têtes nouvelles, une ambiance nouvelle, deux langues nouvelles, l'américain et l'espagnol, et puis un environnement nouveau. Enfin, tu vois, tout ça est un petit peu excitant au départ, c'est un peu l'étonnement, la découverte. Mais de l'autre, j'ai tout à fait conscience qu'il va falloir s'enraciner et qu'il va falloir vraiment apprendre à vivre dans cette mission avec toutes ces contraintes, toutes ces joies, toutes ces peines. Et donc, tout doucement, on va essayer de se faire l'un d'eux. Voilà. Donc comment est-ce qu'on appréhende ça? Avec beaucoup de joie, puis de sérénité, mais aussi avec beaucoup de réalisme, je pense. On a conscience qu'il va falloir vivre avec eux, parmi eux, avec tout ce que cela comporte. Oui, Bréma, c'est Ségolène et Claire. On arrive. Alors, c'est au 2e étage gauche. Gauche. Ah, bonjour. On te dérange pas trop? Non. Bonjour. C'est vrai? Tu vas bien? Hello, c'est Harry. Hello, c'est Harry. Oh, t'as fait un bon cadeau? C'est quoi? C'est quoi? Il a un beau cadeau pour bonjour, nous. c'est Harry, viens me dire bonjour. Viens me dire bonjour, tu vas bien? Oh, t'as un beau sourire, toi. Vous nous attendiez, hein? Et c'est vrai, hein? Du jus ou du café? Pour l'instant, ça va. C'est bon, ça C'est bien. va. Merci beaucoup. On est content de te voir. Est-ce que tu as envie de revoir un peu les fondements de la grammaire pour bien vérifier? Oui, il faut que je revoie peut-être un quand peu. même. Remarque, c'est pas mal. C'est quand même grand. Mais il faut faire bien une phrase, parler, écrire quand on voit une texte, tout ça. Voilà. Il faut faire bien. Tu lis complètement? Ah oui. Elle se débrouille. Toi, tu lis complètement très, et tu très bien. écris sans problème. Hein. Ah non, Très, très moi, bien. parce Tu n'as que pas moi, de je fais problème mes avec- études en français. Hein. Oui. Et oui, c'est ça. Applaudis chérie. Oui. Tu me dis Assistante sociale, dans l'idéal, c'est de vivre une vraie relation de confiance avec les personnes avec lesquelles on est. Donc ça demande du temps. J'ai eu d'autres travails. Bon, j'ai travaillé pas mal en psychiatrie. La vie consacrée n'est pas connue et on est habitué à ne pas dire ses opinions religieuses dans la vie de travail. Mais même des fois dans la vie d'amitié d'ailleurs, parce qu'on dit que c'est des sujets qui fâchent, comme ça on n'en parle pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je ne sais pas s'il y a une personne athée dans la cité. Alors sûrement, hein. Mais elles sont très rares. Nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes, elles ont plus de confiance en nous parce qu'on est consacrés, parce qu'on a donné notre vie à Dieu. C'est quand même incroyable.
je me dis, bon, j'espère que je suis digne de cette confiance. Et j'ai à travailler à être digne de cette confiance. On a commencé par l'animation de rue. Et comme moi, mon fils ne sortait pas beaucoup, quand je voyais, il voulait descendre un peu le mercredi, donc je le laissais descendre, je le regardais, et je voyais des jeunes s'en occuper. Qu'est-ce que c'est ces gens? Donc je demandais à Enzo qui c'était, il m'a dit qu'il faisait partie d'une association, et il venait s'occuper des enfants. Le mercredi. J'ai créé des liens très forts avec notamment Claire, Agnès, Benoît, puis même ceux qui sont là que pour un an, je veux dire. Enfin, moi, j'ai trouvé en eux ce que je n'arrivais pas à trouver dans ma famille. Mais pour moi, c'est une deuxième famille, on va dire. Lorsque je suis arrivé sur le sol brésilien, depuis des semaines, les gens discutaient entre eux pour savoir qui pourrait rentrer dans les voitures pour pouvoir venir m'accueillir. Voilà, j'étais évidemment complètement perdu et un petit peu sous le choc d'une arrivée. Et puis la voiture qui m'accompagnait est montée jusqu'à la porte de l'église, sur le parvis. Et les gens étaient en train de prier, le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel. Il y avait une quarantaine de paroissiens qui adoraient, il était 9 ou 10 heures du soir, et qui m'attendaient fidèlement. Et je suis rentré dans l'église, voilà, je me suis mis à genoux. La première chose que j'ai faite dans cette paroisse, ça a été de me mettre à genoux, de prier le Seigneur et ensuite de bénir les gens. Et ça a été pour moi comme un appel à enraciner ma prière dans l'adoration, puis aussi à vivre avec les gens cette prière et amener les gens à cette rencontre intime avec le Seigneur dans l'adoration. L'église, c'est un peu le cœur de la paroisse parce tout d'abord, elle est située géographiquement sur le sommet d'une colline et puis historiquement, elle a été construite pour la venue du pape Jean-Paul II en 1980. Jusqu'à une petite dizaine d'années, il y avait encore des maisons sur pilotis. Ça n'a rien de romantique ou d'agréable puisque c'était sur de l'eau sale, l'eau des égouts, sur lesquelles étaient construites toutes ces maisons avec tous les désagréments et puis aussi difficultés, le danger puisqu'il y avait des personnes qui tombaient et des enfants qui se noyaient dans ces eaux nauséabondes. Voilà. Et donc peu à peu, les gens ont conquis l'espace en remblayant avec de la terre et des déchets pour pouvoir se créer un sol et puis pouvoir établir leur maison. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune maison sur pilotis. Et ce qui était une île où a été construite l'église est devenu une colline autour de laquelle il y a toutes ces favelas. J'organisais beaucoup mes activités. Les choses étaient très planifiées parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de gens à rencontrer et donc c'était un petit peu chronométré. Ici, on est sur un autre rythme, on est sur une autre manière de s'organiser. C'est-à-dire que mon agenda est à peu près vide et à part quelques réunions dans la semaine, mes pages d'agenda sont blanches, ce que j'ai jamais eu évidemment dans les années passées. Et en même temps, mes journées sont pleines. Mais les choses se font au dernier moment, petit à petit, les choses s'organisent. Présentation facile et commode d'une favela comme celle dans laquelle je vis, c'est de souligner la saleté, de souligner la pauvreté, de souligner la misère des relations sociales et humaines. Et c'est très facile de présenter la favela comme un enfer.
Et en fait, on ne fait que correspondre à l'image qu'on s'en fait. Que l'on parle de l'enfer d'Auschwitz, que l'on parle de l'enfer du Vietnam, ça je veux bien le croire, je suis bien d'accord, mais la favela, c'est pas un enfer. C'est pas le paradis non plus, hein. Il ne s'agit pas de l'enjoliver. Comme prêtre, je suis confronté à des situations, il y a le sida qui est présent, la prostitution, la drogue, les abus sexuels, la pauvreté, les vols, etc. Et en même temps, les gens ne sont pas plus malheureux qu'en France. Peut-être même, la comparaison avec la France est assez parlante, c'est que les gens manquent de tout et pourtant ils sont beaucoup moins frustrés, ils ont un sentiment d'insatisfaction bien moindre qu'en France. Là on se dirige vers la esquina, donc littéralement ça veut dire le coin en espagnol, et ici ça désigne en fait un endroit où les immigrants donc, se réunissent pour attendre donc, pour trouver un travail pour la journée. Voilà. Vous imaginez en train de tirer cette petite carriole le matin Oui et non, parce que j'avais vu des photos. Et non, parce que c'est tellement décalé de la vie que j'avais en France et de ce qu'on peut connaître aussi, de ce qu'on peut s'imaginer de plein de choses, et en particulier des États-Unis, que non, pas forcément. Voilà. Aujourd'hui, après 15 mois de mission, ça fait partie de mon quotidien, voilà. C'est aussi naturel pour moi que de prendre un café le matin. Voilà, et j'ai mon ange gardien qui m'attend là, Cuba. Ah donc c'est lui qui te fait passer le matin? Oui. Ciao, too fast they come. But when you see well done. Aquí 9. En la esquina. 8. El más viejo, el líder, el más tiempo. Cuba ici, c'est voilà, il a toute une histoire autant sur la esquina qu'avec le centre Jean-Paul II. Vamos a platicar un poquito. Ok. Buenos días. Hola, Juanito. Abuelito, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien. Bien, ¿cómo te amaneció? Bien. Sí. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Buenos días, Heriberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tony. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Sí. Pourquoi est-ce que les Sud-Américains, en particulier les Mexicains, viennent ici? Parce qu'ici, on y fabrique du poulet pour nourrir le fast-food américain. Et on y vient ici pour s'employer dans les élevages de poulets et dans les usines à poulets, que tu retrouves dans tous les fast-foods ici, mais en dehors de la Géorgie. Donc Eugene est dans un état du sud-est des États-Unis, qu'on appelle la Georgia, qui touche la Floride. Voilà. Et les Mexicains viennent essentiellement pour l'agriculture. Donc, ils sont là par milliers, mais beaucoup sont illégaux et beaucoup sont undocumented people, ça n'ont pas de papier. Voilà. Donc, nous sommes à leur service dans le cadre de cette mission. Quand nous sommes venus ici il y a 8 ans en Géorgie, j'ai monté dans ma voiture et j'ai tourné autour de la ville. Et j'ai trouvé un groupe de jeunes hommes qui étaient rassemblés devant le supermarché en bas, à la Florida, Jalisco. Et moi, je ne savais même pas ce qu'ils étaient. C'était il y a 5 ans, à peu près, 4 ans. Alors, j'ai arrêté et j'ai dit, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Ils sont tous venus à la fenêtre de la voiture d'abord. Alors, j'ai garé, je suis descendu, je me suis assis sur le trottoir avec eux. Et puis, ils ont dit, nous cherchons le travail journalier.
Et j'ai dit, mais et si je viens vous donner le café le matin avant d'avoir un boulot, est-ce que ça vous conviendrait? Tout de suite, ils ont dit oui. Mais je voyais dans leurs yeux qu'ils soupçonnaient que j'étais en train de blablabla, parler sans faire quelque chose. Alors j'ai fait le bon café, c'est tout ce que j'avais. Le lendemain, à 7h, vous ne pouvez pas imaginer la joie sur le visage de ces personnes que j'avais, parce que j'ai demandé permission de venir les aider. Okay? Je ne me suis pas installé, mais j'ai demandé permission et c'était même pas à eux, le lieu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Virgencita. Buenos días, San José. Necesitamos de ser fieles. Necesitamos de seguir cada día. Y eso no es un camino fácil, pero lo necesitamos. Que Dios Todopoderoso, nuestro Padre de amor, nuestro Padre de misericordia, nos da su bendición a cada uno de nosotros aquí. Llegas aquí y todo es diferente, te sorprende. Entonces ya cuando llegas aquí ya ves la realidad, ya ves que no es lo mismo, que no es lo que pensaste cuando venías cruzando o cuando estabas en tu casa, en México, con tus papás, con tu familia. Ya cuando llegas aquí ya todo cambia, todo es diferente, ya no es lo mismo. ¿Y cómo estuvo el camino por ti para venir aquí? ¿Cómo cruzaste la frontera? ¿Por el río o por el desierto? No, crucé por el desierto. Sí. ¿Y cuántos te cobró en ese tiempo fueron $2,000. $2,000 en 99. En el 99. Mais il ne pourrait pas essayer de traverser tout seul. Ah non. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître le désert. Ah, il faut connaître le désert, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Il risquerait d'y laisser sa peau, quoi. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est des gens, ils ont rien et ils sont à l'heure. Enfin, j'ai envie de dire, ils sont à l'heure pour un travail qu'ils n'ont pas. C'est incroyable. Quand tu n'as pas de boulot, que tu es déprimé, que tu n'as pas de free dans ta journée, tu n'as pas envie de te lever le matin. Alors ils sont tous les matins là, à 7h10, 7h15, tu vois. Ils sont là tous les matins à 7h15, comme s'ils allaient embaucher pour un travail qu'ils n'auront peut-être pas. Tony me disait une fois, ils sont venus là, il faisait pas beau du tout. Baptiste, il y avait un seul Mexicain. Ils sont venus distribuer le café pour un seul Mexicain. Et bien ça les touche, tu vois. En fait, ce qui les touche, c'est que on est là quotidiennement et on répète quotidiennement des gestes qui sont les gestes de la vie finalement. Eux, ils viennent tous les matins et ils sont obligés d'être réguliers parce que c'est leur seule chance d'attraper un pick-up qui s'arrête devant eux pour monter dedans. Nous, on doit rentrer dans leur histoire et dans leur vie, on leur doit cette fidélité. Ah, c'est sympa. Et du coup, tu fais la distribution à tes voisins? Oh, c'est trop sympathique. Merci Claire, au revoir. Elle me donne les journaux, elle les récupère de la gare à Saint-Charles et voilà, elle me les donne. C'est quand même trop sympathique. Complètement mignon. Donc ça, c'est là, ce qu'on fait, c'est un peu ton trajet. De tous les matins. Tous les matins pour aller. C'est mon trajet de tous les matins. Il y a des inscriptions qui sont régulièrement ajoutées. Alors les amoureux qui rajoutent leur nom. Et puis il y a aussi beaucoup de seringues. Là, il n'y en a pas ce matin, mais souvent beaucoup de seringues qui traînent. Et voilà. Et toi, tu ne te sens jamais en insécurité ou tu n'as jamais ressenti ça? Non. J'ai un bon ange gardien. Autant je suis petite, autant il doit être costaud. Donc, non, je me sens pas... j'ai pas peur, parce que comme... voilà, on est faible, et moi je me sais petite et faible, et pauvre. Mais par contre, j'ai goûté de nombreuses fois la puissance de Dieu. J'habite avec Virginie et Catherine.
Nous, consacrés, on est dans le monde. Donc moi, je suis assistante sociale, je travaille comme assistante sociale. Virginie est prof d'anglais, eh bien, elle est prof d'anglais. Catherine est éducatrice spécialisée. Voilà, elle exerce son métier. Et ma foi, de vivre avec d'autres sœurs, c'est un bon moyen de vivre d'abord la charité entre nous. Et notre fraternité, c'est le premier lieu où on exerce la charité, où on exerce l'amour. Les gens, finalement, me donnent une grande chance d'agrandir mon cœur aux dimensions de celui de Dieu et d'apprendre à aimer aussi. Être ici, dans ces quartiers, c'est vraiment une leçon extraordinaire d'amour. Et c'est pas facile d'aimer. Et c'est vraiment une école de tous les jours. Et je pense que c'est jusqu'à la fin de sa vie qu'il faudra apprendre à aimer. On vit une époque où on a besoin de voir l'Église, de voir les chrétiens. Je me souviens d'une dame qui me disait les chrétiens, on ne les voit pas. Il n'y en a pas. Les musulmans, on les voit, mais les chrétiens, il n'y en a pas. Alors je lui dis, ben, si madame, il y a des chrétiens, si vous venez à la messe, ça le dimanche, vous en verrez. Ben oui, mais moi, si je ne viens pas à l'église, on ne voit pas les chrétiens. Et du coup, consacré dans le monde, voilà, j'ai une croix. Je dis au monde que Dieu nous aime et même que l'Église aussi catholique nous aime. On peut dire plein de choses de négatives sur l'Église catholique. Ben, ils ont raison. Les chrétiens sont des gens comme moi. Et alors, vu comme je suis, si on cherche des chrétiens parfaits, on est mal barré. Et puis après, on vit avec moi. Alors, on apprend à me connaître et finalement, on apprivoise un petit peu l'Église. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient dehors pour pouvoir accueillir et les inviter à rentrer dans l'Église. Ça m'arrive assez régulièrement d'être perdu et de ne pas savoir trop ce qui se fait parce que les gens ici ne pensent pas nécessairement après me dire de ce qui va se passer ou de ce que je devrais faire. Alors maintenant j'ai compris ce qui va se passer. Il y a une messe qui a été célébrée en centre-ville de Salvador par l'évêque avec un certain nombre de prêtres. On va rejoindre la procession et avec tout le groupe de paroissiens qui s'est retrouvé ici sur la paroisse, on va entrer dans la procession et puis on va avancer pour cette grande procession pénitentielle jusqu'au grand sanctuaire du Bonfim. Les prêtres vont confesser pendant la procession et puis les gens vont vraiment un cheminement de foi parce que cheminer pendant 3-4 heures en plein soleil, c'est une vraie procession pénitentielle, ça porte bien son nom. Donc ça fait partie des grandes étapes de carême pour les catholiques ici. Il y a à peu près 100 000 personnes qui tous les ans participent à la procession. Ici, c'est la première ville fondée par le Brésil. C'est le premier diocèse brésilien et c'est le premier sanctuaire dans cette ville. Donc tout le Brésil ensuite a été marqué par ce sanctuaire, notre Seigneur du Bonfim. C'est un peu le Montmartre brésilien. La religiosité populaire a toujours fait partie de la vie chrétienne, même si en France, dans les dernières décennies, c'est quelque chose qui a été beaucoup moins présent. Ici au Brésil, dans une population très simple et pauvre, la question de la religiosité populaire se pose au quotidien. La religion est omniprésente et donc de pouvoir vivre ensemble en paroisse
des moments populaires, simples, de procession. Les gens aiment beaucoup marcher dans la rue, que ce soit pour le chemin de croix où on va dans les différentes rues du quartier de vendredi en vendredi, ou que ce soit cette grande procession pénitentielle réalisée par le diocèse depuis des décennies. Les gens ne font pas de grandes théories, mais simplement ils chantent, ils prient, c'est extrêmement recueilli. Je crois que c'était facile de pouvoir le percevoir. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées de l'église, qui sont catholiques, mais qui n'ont pas de vie de pratique, qui se reconnaissent dans ce genre de manifestations et de manière de prier, qui sont touchés, il y a quelque chose qui passe, et ils peuvent rentrer, parce que si on passe dans la rue et qu'ils veulent commencer à marcher, eh bien c'est simple, c'est facile, ils marchent et tout le monde vit ensemble la foi dans ses expressions les plus simples et les plus populaires. Quelqu'un qui a fondé quelque chose dans un esprit, dans un charisme, dans un appel, de toute façon ça t'habite toujours. Quelque part, Richard, quand il a créé ce centre, il l'a appelé le centre de la miséricorde. Je vois bien que fondamentalement c'est la vocation du centre Jean-Paul II, c'est la miséricorde. C'est-à-dire on est plus là pour être avec les gens, les aimer, les aider à vivre leur quotidien, plus que d'avoir de grands programmes de développement. Ça c'est une certitude. Hey. Hey. How are you doing? All right. Avant nous, il y a eu Jean-Baptiste et Marie-Laure. Avant eux, il y a eu les Domiolis. Avant encore eux, etc. Et si tu veux, je crois que oui, Anne et moi, on va essayer d'apporter ce qu'on est, avec nos talents, notre charisme, notre appel propre, nos faiblesses aussi. Mais sans pour autant bouleverser tout. Tu vois. On va apporter ce qu'on est pleinement. J'espère qu'on laissera notre trace, c'est-à-dire on se souviendra de l'amour qu'on aura essayé de donner et de recevoir, mais sans jamais oublier que ce qui compte, c'est pas ce que vont faire Jean-Yann Robin. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va rester fidèle à l'appel du Seigneur ici, chacun avec son talent. C'est vrai que moi je me voyais bien carmélite, Clarisse, bénédictine, et moi finalement après réflexion et puis surtout après discernement avec l'Église et avec la communauté, moi je ne suis pas trop... Enfin voilà, mon appel c'est sûrement pas pour être cloîtré, il vaut mieux que j'ai un petit peu d'espace pour respirer. Et puis je me suis dit aussi que la communauté de l'Emmanuel c'est une chance. C'est une chance pour moi d'être dans le monde, d'être au milieu du monde, donc avec mon métier, avec ce que je suis moi en tant que femme. Et c'est riche parce que du coup, quand on est envoyé en mission, après il y aura des moments plus simples et puis des moments plus difficiles. Je sais que c'est pas moi qui me suis envoyée moi-même, qui ai fait mes petites affaires et puis qui ai dit c'est là que je dois être. On l'a fait ensemble, on a discerné, on a pris notre temps et voilà, ça semble que c'est là et on y va en pleine confiance. Quand on a dit oui pour cette mission, il y avait quand même beaucoup de choses à régler, et qui ne sont pas encore toutes réglées d'ailleurs. Mais du coup, une fois qu'on a dit oui, ça, on a fait un peu le saut. Et puis on lâche des choses, c'est vrai qu'on lâche des choses, c'est pas évident. Mais en même temps, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup aussi. On est installé dans un job, Anne a son job, on a les enfants, on a les parents, on a nos vieux parents, on a une entreprise, enfin, tout fonctionnait bien cadré. Si on n'avait pas une confiance absolue dans le Seigneur, qui lui-même nous donne d'avoir confiance dans nos frères qui ont discerné cet appel, et parce que nous avons confiance que Dieu parle par les frères. Mais sinon, on est complètement fou, quoi.
Pour moi, être entouré de frères de communauté, c'est quelque chose de vraiment important. Quand je suis arrivé au bout de quelques semaines, j'ai dit à une sœur de communauté, mais tu sais, moi je suis aveugle et je suis sourd parce que les gens ne me disent rien de ce que je devrais faire, ce que je dois faire et comment les choses se sont passées. Et je suis aveugle parce que j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et elle m'a dit, mais si tu veux, je peux être tes oreilles et tes yeux. C'est-à-dire, je peux te guider, je peux te donner telle ou telle indication, telle ou telle petite amélioration à faire. Et de fait, ça m'a beaucoup aidé parce que les gens ici ne pensent pas nécessairement à expliquer. Pour eux, les choses sont tellement naturelles. Et donc, le fait d'avoir des frères de communauté, c'est un peu mes yeux et mes oreilles, quelque part. A fim de que se tome o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Pour moi, la joie d'être prêtre, c'est en même temps de vivre cette proximité avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur, alors qui s'exprime par le célibat, par la vie de prière, et puis par ce cœur à cœur et cette consécration à Dieu. Et puis en même temps, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Ma joie, c'est comme prêtre, d'être disponible pour rencontrer les gens, les accompagner, les aider, les aimer. Alors ça s'exprime par la visite à domicile, ça s'exprime par les repas que je peux prendre avec eux. Mais pour moi, être prêtre, c'est ça, c'est d'être ami de Dieu et ami des hommes, tout simplement. Le défi, c'est que je connais beaucoup moins la culture brésilienne que la culture française. En France, je suis dans mon élément du point de vue culturel et relationnel, donc les choses sont beaucoup plus simples de ce point de vue-là. Alors qu'au Brésil, l'univers musical, le cinéma, les références culturelles des jeunes et des personnes, l'histoire, les goûts et les saveurs, tout ça m'échappe encore pour une large prise. Et donc le contact avec les gens se fait à un autre niveau, mais c'est un vrai défi de pouvoir intégrer cette dimension culturelle dans l'accompagnement pastoral des gens. D'autant plus que la manière d'entrer en relation, de pouvoir parler, de pouvoir régler les conflits, de pouvoir accompagner les gens, de pouvoir aider est vraiment différent en France et au Brésil. Le rapport à la liberté est complètement différent. Jeunes femmes enceintes du quartier, en général très très jeunes. On est au minimum 12-13 ans jusqu'à 30-40 ans. Mais la moyenne d'âge est environ 15 ans et elles viennent ici pour coudre un petit trousseau de naissance, ce qui leur permet évidemment de créer le premier lien avec leur enfant. Donc on en profite en fait pour beaucoup discuter avec elles, pour les écouter parce que c'est souvent dans des conditions difficiles qu'elles accueillent cet enfant, qu'elles n'ont pas forcément désiré. J'ai beaucoup d'adolescentes qui arrivent qui sont rejetées de leur famille, donc qui sont à la rue, parce que finalement elles se sentent seules, elles éduquent leurs enfants seules, donc elles ont parfois des difficultés à travailler, donc elles sont dans des conditions matérielles très difficiles. C'est un cercle vicieux qu'on ne voit pas au début quand on arrive là d'extérieur. On voit la pauvreté, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans le fond. Et dans le fond, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est la cellule familiale n'existe plus. On nage, on se hâte, on s'écrabouille, on veut devenir grenouille. Encore. On nage. On se hâte. C'est vrai qu'on essaie d'être sérieux. On nage, on se hâte, on s'écrabouille. Vas-y. On nage, on s'écrabouille. On nage, on s'écrabouille, on se hâte. Quand je suis arrivée dans la cité de Campagne-l'Évêque, un groupe de filles ados m'a crié « Et toi, t'es vierge ?» On me demande aussi pourquoi je m'habille pareil. On me demande « Est-ce que t'es pauvre ?» Ça, c'est les plus petits. « T'es pauvre parce que tu t'habilles toujours pareil. » Alors, j'explique que je suis une sœur, que j'ai donné ma vie à Dieu. Donner ma vie à Dieu, ça veut dire aussi donner ma vie à toi. Donner ma vie... prendre
voilà, prendre du temps pour être disponible auprès de toi. C'est ça. J'ai du temps quand on est marié, qu'on a des enfants. On a à se soucier de son mari et de ses enfants. Et voilà, moi j'ai du temps pour Dieu, pour mon frère et ma sœur. H-E-C-H-A-N-D. Et bientôt, c'est la cohue. Elle, quand les 40 heures. Puis, après le mot. Mais je vois rien. Bah, c'est toi qui écris. Je sais pas moi, je suis la maîtresse, elle m'a écrit. Ah, ça m'étonnerait. Puis. Circule. Et pourquoi tu lis pas les premiers mots? On circule. ¿Qué letra es esta? No, G. G. ¿Cuál es el sonido? G. La siguiente. T. La T. ¿Cuál es el sonido? ¿Qué letra es esa? B. Es la V. D. No, V. B. V. ¿Se acuerdan? Hoy no está bien La L es mayúscula. El pato nada. Sí, por ejemplo, va. Aquí, con eso porque estaba de mayúscula. Aquí minúscula. Pero así muy bien, ¿o qué? Sí. El pato sigue. Il y a beaucoup de honte aussi chez les gens à venir et à assumer le fait de ne pas savoir. Mais on a vu que ça concernait quand même une majorité de gens qui parfois savent lire, enfin ont une connaissance, ont beaucoup de problèmes d'écriture, sont peut-être capables de reconnaître les lettres pour une grande majorité, ont des problèmes au niveau de l'écriture, donc ne peuvent pas signer ou écrivent difficilement. Aqui é pão e a torrada. Ah, mostra. Quanto tempo levou para ir buscar o pão? 2 horas. Ida? Uma ida para ir, outra para voltar. Le pain qu'il va distribuer, c'est Gondino qui a été le chercher à Simons Filius, qui est la ville d'à côté. Il a 1 heure en bus pour aller le chercher et 1 heure en bus pour revenir. Voilà. Olha, porque a gente se senta, a gente é mais pesado do que a sopa. Junta assim 4 pessoas, 2 pessoas e faz Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Sim, porque vão comer a sopa, hein? Para vocês se tem outras pessoas. Mas hoje não sei se vai dar. Se quer ir lá, pode ir. Sim, pode. Faça favor. Faça favor. Vocês vão. C'est étrange comme tout ce milieu de vie, mais aujourd'hui familier. Et en fait, c'est chez moi ici. Et quand je me promène dans les rues du quartier, je me sens profondément heureux et je me dis mais c'est ici que le Seigneur m'appelle. Et même si les conditions de vie sont très radicales, sont parfois exigeantes et difficiles, et la pauvreté parfois extrême à laquelle je suis confronté et dans laquelle je vis, me permet de me ramener à l'essentiel et ramène les gens à l'essentiel. De même que quand j'étais à Nières et à Bois-Colombes, je me posais pas trop de questions, j'essayais de pas trop m'en poser sur ce qui viendrait après. De même ici, je ne me pose pas trop de questions. Ma mission, je la reçois du Seigneur, je la reçois de l'Église, je la reçois du Seigneur à travers l'Église. Et donc je ne me fais pas trop de soucis ou de plans. Ces 3 années, je vais essayer de les vivre à fond. Et puis après,
Ça, c'est dans le futur et finalement, je crois que le Seigneur, il ne désire pas m'éclairer beaucoup sur cette question-là, alors j'essaie de ne pas me la poser trop souvent. Toi, l'autre jour, il y a un Mexicain qui m'a dit, mais finalement, tu es comme nous. Tu as quitté ta famille, tes parents, ton entreprise, ta maison, et tu viens ici, et un jour vous partirez, parce que vous ne pourrez pas rester là indéfiniment. Et donc voilà, ça a tout son sens d'avoir des Européens ici. J'ai envie de dire, émigrés à leur tour, qui viennent servir les émigrés. Cette mission est passionnante, mais quelque part déstabilisante en permanence. Et il faut intégrer dans notre mission ici que nous allons être des gens déstabilisés tout le temps et qui vont avoir à vivre une routine qui est parfois pas très excitante. Aller tous les matins tirer sur le wagon rouge, distribuer du café aux mêmes personnes. Mais l'amour est à ce prix-là. Moi, j'aime bien la dynamique d'entreprise, j'aime bien avoir des objectifs, j'aime bien avoir des résultats. Là, il va falloir que je rentre dans une autre dynamique, qui n'est plus la productivité, mais plutôt la fécondité, tu vois. Qui n'est plus avoir un business plan sur un projet, mais plutôt de me laisser guider au jour le jour parce que les gens demandent. Tu t'imagines pas la conversion que ça va me demander, hein. Tu t'imagines pas comment ça... Enfin, moi, des fois, je me dis, mais bon sang, mais venez les gars, je vais vous montrer comment on prépare un plan de carrière, enfin... Ben non, quoi, tu vois. Et là, tu vois, en fait, je dirais pas ma crainte, mais ce dont je suis persuadé que c'est que je vais changer. Je vais changer. J'ai peur qu'on me reconnaisse plus en rentrant. En fait, Dieu veut vraiment habiter au milieu de son peuple. Dieu veut vraiment être là au milieu de son peuple. Et il a nous.